Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du jeudi 21 novembre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies de ce jeudi. Malgré des énergies plus douces, un peu plus sereines, il y a toujours des nœuds à l'estomac, des contrariétés, peut-être aussi des difficultés à parler, à communiquer, une communication difficile. Mais des choses encore qui restent coincées, qu'on a du mal à digérer, qui ont du mal à sortir. Puis lié à tout ça, des problèmes avec l'alimentation, des maux d'estomac, de digestion, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Et c'est moins tendu, moins lourd, mais ça reste là, il y a quelque chose qui coince. Qu'on a au creux du ventre et qui ne sort pas. Alors, oups. Hop. Deux messages avec l'oracle des rêves. Donc on a la réussite. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Lié certainement à cette petite boule là à l'estomac là, ces petits nœuds dans le ventre là, ces petites choses qui coincent, se dire que c'est tous les jours qu'il y a de la réussite dans des petites actions, dans des petits gestes, dans des petites attentions qu'on donne ou qu'on reçoit. Ça nous parle aussi de la satisfaction dans le quotidien, donc au quotidien, mais aussi dans le quotidien. C'est important, malgré tout, d'avoir un quotidien satisfaisant et dans lequel on s'épanouit. Donc c'est peut-être ce qui coince pour certaines personnes. Ça nous parle aussi d'accomplissement. Donc, quand je dis ça aussi par rapport au quotidien, etc., c'est l'idée aussi de s'épanouir et de s'accomplir. Donc, l'idée, peut-être qu'il y a des choses aussi qui ont du mal à sortir parce qu'on a des projets, on a des envies, on a des choses qu'on aimerait bien faire ou qu'on aimerait bien mettre en place. Mais qu'on a du mal à dire parce que le regard des autres, parce que on pense que c'est pas le moment, parce que on se dit que les conditions sont pas réunies, ou on s'en croit incapable, on se dit que ça ne pourra jamais se faire, etc. Et on a la chute. Avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Donc, on est bien dans un sentiment de limite d'échec. C'est pour ça qu'on nous parle de réussite. On essaye en fait de laisser passer les émotions et de limiter un peu la casse avec une projection positive, en essayant d'attirer des énergies positives. Pour une réussite, il faut une chute. Ça peut être aussi ça le message, parce que pour réussir des choses, il faut en passer parfois par des moments douloureux, difficiles, des actions à poser qui ne sont pas faciles. Mais l'idée, c'est d'attirer le meilleur après.
Alors, on en a deux. On récolte ce que l'on sème. Je trouve que ça va bien aussi avec. Attention à ne pas cultiver d'énergie négative et de pensée parasite. Ce qui attire le positif, c'est de penser positif et de se projeter positif. Au-delà de ça, attention aux actions malveillantes, aux pensées malveillantes. Et puis toucher en plein cœur, donc on est dans une période d'émotions intenses, mais attention aussi à ne pas infliger à l'autre des émotions trop violentes. Alors quand je dis ça, c'est plus par rapport à des... En fait, attention à la communication et réfléchir avant de parler. Ne pas envenimer des situations, c'est ça en fait l'idée, parce que parfois on est obligé pour s'accomplir, pour s'épanouir, de blesser au passage certaines personnes, ne serait-ce que quand on prend des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde, on peut aussi blesser au passage des personnes, mais l'idée c'est de communiquer, d'expliquer, d'essayer de convaincre, je ne sais pas si c'est le mot, mais de faire passer des messages en tout cas. Mais au-delà de ça, attention aux mots utilisés, attention à ne pas... il y a comme ça une échelle dans la communication qui peut être plutôt destructrice que constructive. Tous les cas, période d'émotion. Alors, première colonne. On voit des choses, on a vu des choses, on a compris des choses. On passe encore par des moments douloureux, difficiles, d'émotions fortes. On est en train de purifier des choses. On est en train même de signer un contrat avec soi-même. C'est-à-dire que on observe, on a vu, on voit des choses. Quand je dis des choses, c'est une situation avec quelqu'un, une situation dans le travail, une situation dans la famille qui suscite pas mal d'émotions. On essaye de chercher pourquoi, comment, parce qu'on sent qu'il faut se libérer de ça. C'est peut-être aussi le message par rapport aux choses qui restent coincées. Il y a des choses à libérer, il y a des choses à faire passer. Il y a beaucoup de pleurs parce qu'il y a de la tristesse, parce que peut-être il y a des manques, parce qu'on réalise aussi certaines choses, parce qu'on rouvre peut-être des blessures. En tous les cas, on a compris que ce travail était nécessaire pour pouvoir repartir plus léger, pour pouvoir de nouveau accueillir le bonheur. Et je crois que c'était hier aussi, on avait l'acceptation du bonheur avec la puissance lumineuse. Donc on l'a encore là. C'était la dernière colonne, je crois. Donc c'est ça qui va nous rendre plus forts. Mais ce travail est nécessaire. Il y a une étape nécessaire, un petit peu comme la chute et la réussite là. Alors, il y a des communications qui concernent la famille, qui évoluent.
Alors, là, on a une situation un petit peu particulière. Là, on a clairement une situation avec une décision de justice, liée à une décision de justice, qui concernerait les deux, hein, les énergies féminines et des énergies masculines. Il y a de la communication. Alors, soit on apprend une décision de justice qui peut concerner un divorce, qui peut concerner un emprisonnement, qui peut concerner des dettes à régler. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. En tous les cas, pas forcément favorable là pour le coup. Parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais maintenant on sait. L'avantage, c'est la clarté de la situation, le fait de savoir un petit peu où on va. La difficulté, c'est les émotions que ça suscite. C'est pas forcément agréable. On a quelqu'un là qui est lié. Il y a un lien, alors il y a un lien limite... c'est pour ça que ça me fait penser quand même à une situation très particulière où on aurait des gens en situation de... où la liberté sera entravée en fait. La liberté est entravée et il y a aussi l'idée de pardonner, de se faire pardonner. Donc tout ça c'est mélangé. Et tout ça c'est compliqué à gérer. On a un nouveau cycle qui démarre, mais qui par rapport à cette situation-là, mais qui est un cycle en même temps plus clair et en même temps difficile. Donc là, c'est une situation assez particulière. Alors, il y a une situation là qui prend fin, qui est liée... Alors, qui est liée à plusieurs personnes qui jasent. Comme une... J'allais dire comme une association de malfaiteurs. C'est pas exactement ce que je voulais dire. C'est comme une association de personnes malveillantes, malfaisantes plutôt. Et qui en jalouse une autre. Alors plusieurs, ça peut être juste deux, hein, mais c'est déjà trop. En tous les cas, il y a eu un blocage lié à des langues bien pendues ou à des mauvaises langues. Mais c'est terminé. On a une action qui vient, on a comment dire, quelque chose qui arrive, un coup de chance qui arrive, qui va permettre, alors je sais pas si c'est une situation ou une communication, ou je sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que on va retrouver un peu plus de légèreté, d'insouciance. On a aussi une situation... en fait, il y a quelque chose qui va remettre de l'ordre, voilà, dans tout ça. Donc ça, c'est une première situation, mais ça peut aussi parler d'une séparation, d'un divorce. Donc on a des décisions qui concernent des enfants. Et on a eu, de la part d'une famille, par exemple, pas mal de commérages, pas mal d'entraves, pas mal
pas mal de blabla qui ont fait que la situation a été bloquée ou retardée pendant un certain temps. Mais là, c'est pareil, il y a quelque chose qui arrive et qui permet de sortir de cette situation. On a de l'ordre hein, qui va être remis dans l'histoire. On a soit une décision, soit une situation qui arrive ou quelqu'un qui arrive qui va permettre de mettre un terme à tout ça. Ouais, on a pas mal la justice, décision, l'ordre, et là on a le verdict. Alors là par contre on a... une situation pareille, hein, on est un petit peu dans le... J'ai l'impression qu'il y a des situations de séparation ou de divorce pas facile ou des choses au niveau de la famille qui sont un petit peu compliquées. Enfin, au niveau du foyer, au niveau d'un couple, au niveau de... Alors là, c'est pareil, il y a une décision. Il y a une situation où il y a des conflits, où il y a des disputes, donc je pense que c'est lié à cette colonne-là. Peut-être aussi à celle-ci, hein, celle d'avant. On a en tous les cas quelqu'un qui s'est laissé vivre, quelqu'un qui a été dans la passivité, qui a observé pendant pas mal de temps, et quelqu'un peut-être qui a fait le bilan. En tous les cas, il y a une situation là qui va se terminer, qui bouge, qui se transforme. On a deux fois la transformation. On a de nouveau la détermination, la confiance, etc. Donc on a, je pense, une période de dispute, de conflit, de blabla, de commérage, etc. qui va se terminer. Suite, encore une fois, à une décision ou à quelque chose qui arrive et qui met fin à tout ça. Et on a eu, encore une fois, quelqu'un qui a laissé la situation comme ça, qui s'est positionné en tant qu'observateur, alors qu'en fait, je pense que cette personne aurait dû être actrice à ce moment-là. Mais cette situation, de toute façon, va prendre fin. Bon, alors là, autre chose. Alors, autre chose ou pas, hein, parce que là, on avait des décisions qui concernaient peut-être aussi les enfants. Hein. Donc là, on a aussi, on nous parle encore d'enfants qui, suite à un échec ou qui sont actuellement dans un... Enfin, qui ont un sentiment d'échec, il va y avoir une progression par rapport à ça, une élévation, on va retrouver la confiance. Alors, est-ce que l'entourage va retrouver la confiance et ça va redonner de la confiance aux enfants ou à l'enfant? Est-ce que l'enfant va lui-même retrouver de la confiance? Confiance en la vie, confiance en ses études, en lui-même, etc. On a quand même là des enfants qui souffrent, hein, on va dire le mot, mais qui ont un sentiment de rejet, d'échec, d'injustice. Bon. La situation va s'arranger parce que le fait, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir confiance, de retrouver confiance qui va permettre de voir les choses sous un autre jour, ou si c'est l'inverse, c'est-à-dire si c'est le fait d'aborder les choses différemment qui va permettre de retrouver confiance. En tous les cas, les deux sont liés. On a donc une situation par rapport à un enfant qui
qui cultive des sentiments compliqués en ce moment. Échec, injustice, rejet, et qui va sortir de cet état. Il faut peut-être aider aussi, puisque ça reste un enfant, des enfants, ou des jeunes adultes. Il faut peut-être aider à l'aider ou les aider, pardon, à sortir aussi de cet état. Les pousser à parler, peut-être. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? Touché en plein cœur, donc on a des émotions, hein. On a des émotions. Bon. Ça veut, mais ça veut pas. Allez, une dernière fois, sinon c'est pas grave. Voilà, c'est pas pour aujourd'hui. Ok, en même temps, on a déjà pas mal de messages. Ok, merci beaucoup pour votre écoute. Une belle journée et je vous dis à demain.